Le week-end du 7 et 8 mars 2026, nous étions en train de nous balader avec Carole et en fait, j'ai eu un ressenti. Un ressenti très fort. J'ai senti comme si à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui s'inversait. Comme si j'avais un sablier que j'étais en train de le retourner. Et je dis à Carole, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je ressens ça, ça et ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas une inversion d'épaule? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que la Terre est en train de mettre en place? Et je me suis dit, je vais prendre le temps de regarder, de chercher un peu ce qui se passe et ce qui se joue. Et effectivement, il y a un cycle donc, qui est assez long. Et je ne veux pas dire que l'inversion de pôle va se faire du jour au lendemain, mais il va prendre son temps. Par contre, moi, j'ai tendance clairement à les ressentir dans mon corps et sentir les choses se basculer. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que depuis quelques semaines, nous avons ressenti des fréquences de Schumann ou des éruptions solaires de manière très forte, très puissante dans nos vies. Alors en France, nous avons vécu une période de tempête très forte, très puissante, qui a été hyper intense et qui a été sur une assez longue durée. C'est cet espace-là qui a préparé justement comment vous dire, cette inversion d'épaule, ce commencement de cycle, en fait. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a partout sur Terre, il y a beaucoup de séismes, de plus en plus d'ailleurs, et il y a cette notion aussi de volcans qui se réveillent chaque jour un petit peu plus, et alors c'est bizarre, mais moi, il y a quelques jours de ça, j'ai entendu parler peut-être, là je reste dans le peut-être, voilà, et peut-être, je dirais pas un réveil, mais en tout cas des secousses d'un volcan qui se retrouverait au centre de la France, d'un ou des. Ce serait pas un réveil, mais en tout cas des secousses. Et ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, quand il y a une inversion des pôles, qu'est-ce qui se passe? Ben, toutes les énergies, on est en train de les inverser, de les amener sur un autre espace. Alors c'est très bon, ça va vers le meilleur d'ailleurs. Tant mieux, je vous dirais. Mais cette inversion des pôles, elle va mettre plusieurs années à être totalement en place. D'accord? Et ce qui va être intéressant, c'est ce qu'on va vivre sur des cycles plus ou moins longs, des cycles que je vais nommer tout simplement énergétiques de transformation de la Terre et du vivant. Il se peut aussi que nous ayons encore plus de rayonnement du Soleil, encore plus de tempêtes solaires et de fréquences de Schumann de plus en plus intenses et de plus en plus élevées. Là-dedans, il y a Carole et moi, on fait une formation mardi prochain et cette formation, elle est hyper intéressante parce qu'elle va prendre des informations qui sont celles du vivant. 1, de la conscience, 2, de l'âme et 3, de l'ego. Et actuellement, nous rentrons dans une forme de fin d'air, celle de l'ère de l'ego, entre guillemets, du personnage. Alors attention, pour ceux qui me connaissent, j'ai un fort respect pour l'ego. L'ego a une importance capitale dans notre existence. D'accord? Mais c'est pas lui qui doit tout manipuler, qui doit tout gérer et on ne doit pas passer absolument tout par lui pour exister. Ce qui a besoin d'exister, c'est le je suis, c'est l'âme. D'accord? C'est-à-dire celle qu'on va réussir à intégrer pleinement dans notre vie terrienne et lui donner du sens et elle nous donner un sens. Ça, c'est extrêmement important. Alors, pourquoi il va y avoir une évolution entre l'ego et l'âme? Parce que l'ego, celui du personnage, qui ne vit qu'à travers la matière, par le corps physique, mais aussi par les besoins
par ses envies, le fait d'avoir et d'exister à travers quelque chose et non pas d'exister à travers qui il est ou qui il représente pleinement entre la notion du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors, c'est un peu fort ce que je vous dis, ce que je vous raconte, mais en fait, actuellement, l'ego, depuis plusieurs années, voilà, je vous parle, on peut remonter à plus de 50 ans, voire même plus, l'ego a été vraiment la source première d'existence du terrien. Il a été le représentant clair d'une direction à prendre. Alors, l'ego, on peut en parler, ce sont des personnages, vous et moi, mais manipulés par un système. Et donc là, on peut prendre ceux qui agissent en cachette, on peut prendre des politiques, on peut prendre tout un système encore de pensée et de bienséance, et un système aussi sociétal, mondial, dirigé par certains individus qui cherchent absolument à nous driver et nous amener vers un chemin, une route, qui est leur feuille de route, qui n'est pas la nôtre. Et ça, j'y tiens, et c'est extrêmement important. Pour moi, cette inversion d'épaule, c'est aussi une inversion de notre système de pensée et d'existence, notre système de croyance, notre système de limitation et d'illusion. C'est un espace où on va aller beaucoup plus à la rencontre de l'âme, en se délestant du poids de l'ego, en faisant un ego sain. Je vais pas revenir sur mes cours, mais je vais vous donner juste de base. Il y a l'ego pompe, je suis nul, je vais pas arriver, je suis mauvais. Le surego, je suis, l'ego d'importance, entre guillemets, je suis le meilleur, je suis plus grand, je suis le plus fort. Et il y a l'ego sain, qui est celui de voilà, j'ai réussi des choses, je suis très fier de moi, mais lui, il incarne l'humilité, il incarne l'amour, et il n'incarne en aucun cas la destruction par son côté supérieur, ou la destruction par son côté inférieur. C'est un égo sain qui va de l'avant, qui connaît et qui comprend ses compétences, qui peut les porter comme des étendards, mais qui ne va pas pavaner avec. Il va le mettre tout cela au service du vivant, à son service, mais aussi au service de sa famille ou des gens qu'il peut accompagner ou qui gravitent autour de lui. Et c'est ça un égo sain, c'est être au son service de manière juste, mais aussi au service du vivant dans le partage de la rétribution, etc. Voilà. Et là, on sent que cet égo matière, qui est avare d'argent, de reconnaissance, avare d'existence, avare d'une forme de liberté, mais qui n'en est pas une. Encore une fois, il y a quelque chose de plus haut que nous, une élite, entre guillemets, qui manipule dans un sens, et c'est une poignée de gens. D'accord ? Et maintenant ils se cachent plus, on entend parler d'eux, ils se montrent, et voilà. Mais c'est aussi ça l'ère du Verseau, c'est la divulgation, on est en plein dedans. Mais c'est l'ère de la prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est quoi ? Mais j'ouvre les yeux sur ce que je vis et sur ce qui se passe à l'extérieur de moi. Et c'est qu'est-ce que je vais faire, moi, qui va partir de moi, de mon être, de mon je suis, de l'âme, vers le monde extérieur. Qu'est-ce que je vais mettre en place dans ma vie, dans la vie de nos enfants, de mes parents, enfin, tout ça, de nos amis, de nos collègues. Comment je vais oser acter, oser faire et mettre en place, mais pour un mieux-être, pour retrouver ma voie, notre voie. Et je pense que cette voie-là, c'est celle de l'humilité déjà. Et ça, c'est extrêmement important. C'est celle de l'humilité. Et une fois retrouvé cet égo sain,
qui n'est pas un but de lui-même, et encore une fois, et qui ne mise pas tout sur la matière, sur l'argent, sur la grosse voiture, sur le fait d'être un très grand PDG d'un grand groupe, etc. Ben on va revenir vers un ego sain où on pourra toujours avoir une très belle voiture, avoir de l'argent, mais avoir l'humilité qui va avec et le partage qui va avec. Alors je vous dis pas de partager des centaines de milliers d'euros, hein, mais d'avoir quelque chose de juste et d'équilibré. Et ce monde-là est en train d'aller vers cela. Il prend la direction de l'âme, de l'accomplissement de l'âme et de la résolution de l'âme. Alors attention, c'est pas pour demain, c'est pour dans des années, 10, 20, 30, 5 ans. En tout cas, il prend cette route-là. Il se met en action pour celle-ci. Pourquoi ? Pour que l'ego, l'âme, puissent vivre ensemble et œuvrer ensemble pour la part invisible, l'immatière, les énergies, tout ce qu'on veut, et le visible, la matière, le terrien, le vivant. Nous sommes rentrés dans une ère de transformation. Elle sera humaine, terrienne, une transformation aussi climatique. On va pas échapper, mais c'est une transformation qui va aller vers, pour ma part, vers quelque chose de meilleur quand même, mais différent. On rentre aussi dans une ère technologique et on n'y loupera pas. Et cette ère technologique, elle peut avoir des bons comme des mauvais côtés. Moi, je pense réellement qu'il faut savoir être dans une pratique juste de chaque chose. J'ai un téléphone, pour moi c'est un outil. Voilà, je téléphone, j'envoie des SMS, je peux me filmer avec, mais ça reste que ça. D'accord ? Et donc, je le vois et je le mets en tant qu'outil. J'ai une voiture, c'est un outil de déplacement. Alors qu'elle soit belle ou pas, moi, elle est bien pratique, et pourtant, je crois qu'elle a 17 ans, ma voiture, mais elle est pratique, elle fonctionne très bien, voilà. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment ou à un autre, je devrais sûrement passer sur un autre modèle, moins polluant, plus moderne, plus pratique aussi, parce que les mouvements de vie font que, à un moment, on a un véhicule pour telle chose. Nous, on est 5, il me faut un break. Si j'ai pas au minimum un break, c'est compliqué. Mais le jour où je me retrouvais tout seul avec Carole, on se retrouvera tous les deux, peut-être qu'on aurait un véhicule plus petit ou différent. Enfin bref, on ne sait pas ce qui va se passer dans 10, 15, 20 ans. Mais en tout cas, c'est avoir les bonnes choses au bon moment et s'en servir avec l'intelligence. Mais l'intelligence, celle de la raison, mais celle du cœur. Et je pense réellement que nous sommes en train de passer de l'ère de l'ego, matière, j'ai la puissance, le côté où on pavane, où on se montre le plus fort du monde, est en train de changer. On le voit actuellement, il y a énormément de luttes de puissance, de luttes de force, de luttes d'ego, avec ces guerres et tout ce qui se passe actuellement. Et malheureusement, ça va aller, j'espère, en se calmant, mais ça risque de monter encore un peu. Hein. Et dans mes ressentis, je préfère même pas en parler, parce qu'en fait, nous nous retrouvons à un tel bouleversement que ces élites, ces forces de l'ombre sont en train d'agiter tout ce qu'il faut pour perdre ceux qui veulent aller vers un bien-être, un mieux-être, un mieux vivre ensemble, un espace dans lequel nous allons pouvoir communier. Et en fait, à un moment ou à un autre, ça arrivera. Alors, c'est pas pour de suite, parce que pour le moment, il y a encore une trop grosse lutte d'ego. Ma vision, allez, peut-être que, c'est pas peut-être, mais je pense que très clairement, sur une population mondiale, on est peut-être il y a peut-être 80-85%, voire même,
ça vibre quand même facile, plus de 90, de personnes qui fonctionnent avec l'aspect égotique. J'existe à travers le personnage. Voilà, l'individu. Alors que c'est l'âme qui vit à travers l'individu et le personnage. C'est le je suis. Celle qui nous ramène au plus proche de la source originelle, authentique et véritable amour. Choix. Et c'est extrêmement puissant parce que quand on le ressent, comme moi je l'ai ressenti ce week-end, et que j'ai ressenti ce sablier tourner en moi, hop, et se mettre dans une forme de diapason, je peux vous dire très honnêtement, j'ai senti immédiatement, et ça vous pouvez demander à Carole, immédiatement mes énergies évoluer, changer, avoir une autre dynamique. Et d'ailleurs avec Carole, depuis ce week-end, on a une dynamique où ça avance plutôt bien, et dans une dynamique d'avancer pour soi, mais aussi pour le collectif. Et c'est ce que ça va amener en fait, cette évolution-là. Ce développement, ces pôles qui commencent à s'inverser, ça va créer une dynamique puissante de collectif, de force, de groupe, où on va, pour beaucoup, commencer à laisser cet ego, ce sur ou ce sous-ego, qui ont soit besoin de puissance, soit besoin de s'humilier soi-même, de se fracasser soi-même, aller vers un ego sain où j'ai mes compétences, tu as tes compétences, allez, œuvrons ensemble, et voilà. Et c'est ce qui est très important actuellement. C'est cette voix qui est en train de prendre place, cette voix collective qui est en train de se présenter. Et alors, oui, tout ce qui est à l'extérieur de vous fait peur. Et quand je vous dis ça, vous vous dire, bon, Loïc, t'es blabla, c'est bien mignon, c'est bien gentil, mais bon, c'est pas ce qu'on constate à l'extérieur. Et c'est vrai, c'est vrai. Néanmoins, je vois avec Carole que nous, ce qu'on essaie de faire à travers nos formations, nos accompagnements, ou même sur des petits réseaux comme Instagram ou YouTube, c'est-à-dire partager sans rien attendre, eh bien, ça crée déjà une ère collective. Pas une colère, pardon, mais il y a une colère collective. Ça, c'est sûr. Mais une ère collective de transformation. Elle va être longue. Encore une fois, le vivant n'est pas encore prêt et pas totalement prêt à se libérer de ses égos malsains pour aller vers son ego sain. Il peut encore avoir beaucoup de difficultés à aller vers la voie de l'âme, celle du « je suis », et celle de l'unité du groupe. Et ça, c'est extrêmement important. Excusez-moi. Cette transformation actuelle, moi, je vous invite à essayer de la ressentir, de rentrer en contact avec vous, d'être plus ouvert à ce qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur de vous. Alors, pas plus ouvert à la télé, aux informations qui vous sont présentées, mais être plus ouvert avec la nature, à l'observer, à l'entendre. Il y a quelques jours de ça, on a vu les grues. Carole et moi, on était ébahis, on voyait les grues. Et nous, on apprend aux enfants à être ébahis en ne regardant que les grues passer, ou en écoutant les oiseaux. Aller véritablement échanger avec des gens, ça peut être en surface comme en profondeur. Moi, hier, on a fait nos courses, voilà, au supermarché, et il y a une dame qui travaille dans ce supermarché. Moi, ça fait 25 ans que je la connais. Bon, forcément, comment vas-tu? Comment va ton dos? La famille? Écoute, pour ton dos, j'ai une idée. Voilà, j'ai un monsieur, c'est un acupuncteur, il est génial, je t'invite à le contacter. Vas-y, merci, etc. Et donc, c'est du partage. Et c'est pas grand-chose. Mais c'est du partage. On a pris, 7-8 minutes pour échanger en bout de caisse parce qu'elle marchait, voilà. Et après, elle a fait sa vie. Et c'est génial. En fait, vous savez, je trouve que le monde est plus extraordinaire comme le croit et comme le pense. Et je vais vous raconter une dernière petite histoire. Il y a quelques jours de ça,
je prends le tram pour rejoindre Carole à la gare. Et j'avais mon casque audio et j'étais en train d'écrire parce que parfois je canalise et donc j'avais besoin d'être au calme. Donc j'écris sur mon petit cahier. Il y avait deux petites filles et un papa à ma gauche. Cette petite fille est d'origine étrangère, je sais pas quelle origine, mais voilà. Et me regarder écrire et je trouvais ça voilà, puis c'est sympa. Et à un moment, ce monsieur s'en va, il laisse place à sa femme qui a un bébé. Donc voilà, elle s'installe, la maman en face de moi, et la petite fille qui était en face de moi s'est mise à ma gauche. Et je sais pas, à ce moment-là, je ferme mon casque, tac, je le plie, et je range mon cahier, et j'ai mon stylo, et ça me dit, offre-lui ce stylo. Et, voilà, c'est des stylos que j'aime, avec lesquels j'adore écrire, ils sont spécifiques. Et je regarde la petite fille, je lui dis, dis-moi, est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que, voilà, elle me dit, ah oui, et j'adore écrire des histoires. Je lui dis, tu sais quoi, je t'offre ce stylo. Mais attention, il est magique et il a une super énergie, tu vas voir, il va être très prolifique pour les histoires. Elle me dit, ah merci, c'est génial, etc. Et je voyais sa maman, voilà, qui me disait merci. Je dis, oh, ça fait plaisir, ça fait joie, ça me fait tellement plaisir de voir cet enfant. Et j'ai des gens qui me regardaient un peu spectateurs, ils trouvaient ça un peu bizarre. Et je dis à cette petite fille, tu sais, savoir bien écrire, c'est quelque part être libre. Partager ses mots et ses pensées, c'est être libre. Oser se déposer par l'écrit, c'est être libre. Je dis, ose. Elle a 11 ans, cette petite fille. Et ce que je fais, je lui dis au revoir, et je m'en vais vers la porte, parce que une minute après, je descendais au prochain arrêt, mais j'ai fait exprès de sortir de cet espace-là pour y laisser avec son stylo. Et elle revient me voir, elle me dit, mais comment vous appelez, monsieur? Ben, je lui donne mon prénom, moi c'est Loïc. Elle me dit, merci Loïc, moi c'est Ada. Et bien écoute, ravi Ada. Elle me dit, je vais écrire des belles histoires et je te promets qu'elles seront très très belles parce que tu y seras. Et là, ça m'a touché, réellement, ça m'a fait bizarre. Et donc du coup, ce que j'avais offert, ben, on me l'offre quelque part avec une gentillesse comme ça, pas par le fait que qu'on va écrire une histoire sur moi, mais le fait qu'on me dise, mais grâce à toi, je vais pouvoir écrire des histoires. Voilà, pas grâce à moi, mais en tout cas, voilà, grâce à ce stylo, voilà. Et je lui dis, tu sais, t'as le même âge que ma petite fille. Je lui donne son prénom et je lui dis, tu sais quoi, ben, je suis ravi de voir des petites filles comme toi qui ont le goût des histoires, de les raconter, de les écrire, parfois même de les inventer, mais d'en faire quelque chose. Et vous savez quoi? Moi, ça m'a mis heureux de voir de partager déjà, parce que j'adore ça, mais aussi de voir une jeune fille comme ça, le grand sourire. Alors, moi, si je dis à ma fille, je t'offre un stylo, ma fille, elle s'en fout pleinement, je vous le dis, totalement. Mais voilà, et cette fille, par contre, était super en joie. Je descends de ce tramway, et les portes se ferment, et le tramway avance, et je vois cette petite fille. Elle a le stylo dans ses mains, et elle montre à sa maman, avec les grands yeux. Cadeau. Voilà, c'est suffisant. Moi, j'adore voir la joie sur les gens. Et j'essaie de la partager au maximum. Je ne suis pas humoriste, peut-être qu'un jour je le deviendrai, mais en tout cas, j'ai à cœur et à joie d'essayer de partager un maximum à travers qui je suis, ce que je suis et ce que je fais. En dehors de cette notion de besoin d'exister à travers l'ego, mais juste par cette claire démarche, besoin d'être acteur pleinement de cette vie, qu'il soit pour moi ou pour les autres. Ça passe de ma fille à ma compagne, à mes beaux-enfants, à ma famille, aux gens qui sont proches de moi et d'autres qui ne sont pas. Je peux vous raconter plein d'histoires, mais ce week-end, on a été acheter, c'est le ramadan, il y a des bons petits pains arabes, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, excusez-moi, mais merveilleux. Et la veille, on avait déjà acheté ces petits pains et on est reparti à voir celui-là, mais c'était tellement bon qu'on revient et c'était excellent, merci à vous, etc. Mais ne serait-ce que ça, la personne était en joie. C'est basique et pourtant c'est en joie. Eh bien écoutez,
Quoi de mieux dans ce monde extérieur où c'est le bordel total? Eh bien, essayez de vous recentrer sur vous et sur l'environnement qui est autour de vous. Là, ce qui se passe devant vous, en présence. Ne vous perdez pas dans les infos, ne vous perdez pas dans ce qui tente de vous faire peur, parce que la peur va essayer de vous manipuler. Les êtres sont faits pour manipuler par la peur, comme d'autres vont vous manipuler par vos émotions, vont vous manipuler en vous créant des besoins. Hein? L'ère qui arrive, cette ère de transformation, qui dit on revient à un égo sain et pas à des égos surdimensionnés ou des égos fracassés, mais un égo sain, couplé à la fonction de l'âme, c'est-à-dire d'intégrer pleinement et totalement la matière du corps, mais aussi autour du corps, et de venir œuvrer avec l'esprit, d'accord? Et ça, c'est hyper important à travers ce corps, parce qu'elle a des fonctions, cette âme-là. Et tout ça bien réuni, et ça va nous amener sur une voie de conscience. Et cette conscience-là, qui est extrêmement puissante, forte et vaste, est un chemin, est un cheminement. Et c'est là où j'amène beaucoup plus, moi, la spiritualité. C'est sur le chemin. Et c'est pas sur le fait d'être ou de l'état. C'est de vivre pleinement le chemin et de le déguster, parce que c'est ça qui compte, c'est le chemin et non pas la finalité. Autrement, nous pouvons avoir plusieurs finalités. Et c'est pour ça que je vous parle dans une vie, nous pouvons avoir plusieurs vies, mais aussi plusieurs petites morts. Et c'est très important. Et ce chemin de conscience-là, c'est celui qui va clairement vous apporter de la nourriture à mieux comprendre ce qui se passe en vous, mieux comprendre votre environnement, mieux comprendre ce qui se joue et d'observer toutes les finesses de la vie. D'accord? Et c'est extrêmement important parce que la conscience, pour ma part, elle a plusieurs paliers. D'accord? Elle a plusieurs paliers de compréhension. C'est comme si, je vous disais, vous avez vu un film hyper intéressant, hyper important aujourd'hui. Quelque temps après, vous allez le revoir et vous allez voir d'autres informations. Une troisième fois, puis une quatrième fois. Puis... Je crois que par exemple Matrix, je l'ai vu 6 ou 7 fois. Bon, sauf le dernier du cinéma, j'ai vu une fois. Voilà. Mais autrement, j'ai compris, j'ai saisi. Et à chaque fois, j'avais un palier de compréhension et de conscience supplémentaire qui s'installait en décryptant encore mieux les subtilités de ce film-là. Mais au-delà de Matrix, un livre hyper important qui a bercé quand même ma jeunesse, hein, parce que j'ai commencé à lire ce livre. J'avais 18 ans, je crois que je suis à 5-6 fois, j'ai lu 5-6 fois, et à chaque fois j'avais des lectures différentes. C'est La puissance de votre subconscient du docteur Joseph Murphy. Je peux vous garantir que ça m'a apporté à chaque fois des compréhensions de plus en plus fines, de plus en plus approfondies, de plus en plus nettes. Et plus c'était net, moins tout ce qu'il y avait autour de moi était confus. Et ça m'a ouvert de plus en plus la conscience, l'esprit, le cœur, le corps, l'âme. Et clairement, ça m'a permis aussi de dépouiller énormément l'ego. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça, de ce changement énergétique en cours qui est là pour plusieurs années. Cette inversion, elle aura un impact physique, vous allez le sentir dans votre corps, dans vos muscles, vous allez avoir des impacts aussi vous allez sentir des choses bouger dans votre corps, comme si on était en train de remettre des choses en place, des organes ou des muscles, comme si vous viviez inconsciemment une séance d'ostéopathie. Vous allez être peut-être beaucoup plus sensible à la lumière. Moi, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps où il a recommencé à faire un grand soleil. J'étais beaucoup plus sensible à la lumière. Vous allez sentir des fréquences
qui vont passer à travers vous. Alors ça, c'est pour les personnes les plus sensibles, ou en tout cas les plus à l'affût de ça. Mais même, il y a des personnes qui sont pas forcément là-dedans et qui constatent cela. Vous allez pouvoir voir aussi dans vos histoires de vie qui risquent de se modifier. Une rencontre avec un homme, une femme, peut-être la fin d'un job, parce que tout ce qui est emploi dans les années à venir va être mis à mal et va évoluer énormément. Alors mis à mal pour un mieux-être futur. Je tiens à le préciser aussi. Mais pendant un certain temps, nous allons passer par des étapes inconfortables. Et il faut savoir accepter et intégrer l'inconfort dans notre chemin et aussi dans notre chemin de vie parce que ça a du sens. D'accord ? Donc, nous vivons une évolution et un changement de cycle à long terme quand même. Voilà, c'est des choses qui vont se transformer chaque jour et on s'en rendra un peu plus compte dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais c'est véritablement une transformation. Et quand je parle de cette transformation, elle est valable pour moi, mais elle est valable pour nos enfants, nos parents. Et moi, il y a des choses que je ne constaterai sûrement pas, que je ne verrai peut-être pas. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, le but de la vie, c'est d'être acteur plein. Et le but de cette vie, je pense réellement, c'est de laisser à un moment ou à un autre la place à l'âme, parce qu'elle a vécu, elle sait, et elle a compris énormément de choses. Son but, c'est de faire de nous des individus de l'esprit et de cette part de l'ego, des êtres meilleurs, un peu plus meilleurs chaque jour passant. C'était pas d'être le plus fort, le plus grand, le meilleur, mais c'est jour après jour être un peu plus meilleur que la veille. Et c'est ça, en fait. C'est pas un besoin de perfection, c'est un besoin de s'améliorer naturellement. Parce que c'est notre appel du cœur. C'est notre appel de la foi au vivant, la foi en la vie, la foi à la transformation et au fait de transcender cette vie, ce monde, qui on est et ce qu'on accompagne et qui nous accompagne. Nous avons tous une fonction et nous sommes tous et toutes complémentaires les uns des autres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera énormément. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un petit pouce. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre beaucoup d'amour dans votre vie. Hein ? Merci. Ciao, ciao.